C'est pour cela que moi, Paul, Kwa sababu hiyo mimi Paulo, le premier le prisonnier du Christ et Jésus pour vous les nations. wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi Si du moins mataifa. vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous. Ikiwa mmeisikia habari ya wakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu. Comment par révélation m'a été donné à connaître ainsi que je l'ai déjà écrit en peu de mots. Ya kwamba kwa kufunuliwa na alijulishwa siri hiyo kama nilivyotangulia kuandika kwa maneno machache. Oui, continue frère jusqu'au 5e verset. Kwa hayo myasomapo mtaweza kuutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine kama walivyofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika roho. Amen, amen. Amina. Nous voyons que les apôtres et les prophètes ont part à la révélation du mystère de Dieu, conformément à cette écriture. Mais la la parole vient d'abord aux prophètes, puis les apôtres prennent la même parole en recevant la pleine révélation de la même parole pour alors apporter cette parole plus loin. C'est ça le ministère des apôtres. Ainsi, mes frères et sœurs, en ces temps de la fin, Dieu n'a-t-il pas procédé de même? Il n'a pas promis seulement d'envoyer Élie le prophète, mais il a aussi promis d'établir un serviteur fidèle et prudent. Si ses compagnons qui sont les ministres d'Éphésiens 4:11, ça nous le savons très bien. Et celui-ci était chargé, ou disons, a été chargé de distribuer la parole restaurée, la parole révélée, qui est la nourriture au temps convenable à ses compagnons. Certainement en tant que nourriture spirituelle au temps convenable. Ça nous le savons très bien. Et si c'est ainsi, c'est un homme qui a une responsabilité grande pour toute l'assemblée du Seigneur dans le monde entier. Certainement, pour placer chaque chose à sa place. Nous le savons très bien. Dieu parle de sa manière, à sa manière. Des fois, il peut mettre deux choses en même temps, dans une même phrase. Je vous l'ai dit. Certainement. Maintenant, il faut qu'il y ait un homme ayant la sagesse. Il faut qu'il y ait un homme ayant la sagesse pour pouvoir distinguer les deux choses. Avoir le discernement de la parfaite volonté de Dieu dans la chose. Oui. Et exposer cela droitement au peuple de Dieu. Et nous remercions Dieu pour cela, frère. Ainsi, nous ne nous limitons pas seulement à 1965, quand frère Branham est parti à la patrie céleste. Comme quoi, comme si Dieu avait terminé ici au temps de la fin avec le départ de frère Branham. Voyez, mais nous devons avancer jusqu'à début 60, jusqu'à l'année 66, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, où il y a un ministère, un autre ministère, qui devait faire le relais, la continuité, vous voyez. Alléluia. Parce que depuis même le 2 avril 1962, le Seigneur a parlé de ce ministère, s'adressa d'abord à son serviteur, frère Franck, n'est-ce pas, qu'il l'établissait pour distribuer la nourriture. C'est lui qui s'est placé parmi le peuple pour distribuer la nourriture, parce que la fête aurait lieu. Nous le savons très bien, n'est-ce pas? Alléluia. Nous le savons très bien. Et ces accents-là doivent être pointés du doigt parce que c'est important. Alors, bien-aimés frères, alléluia. Et le même Seigneur a encore parlé à son serviteur, le prophète, de ce ministère-là,
qui prendre. Non. Il a parlé encore à son serviteur, le prophète William Branham, sur ce ministère, qui devait prendre la continuité, le relais, qui devait faire la continuité des choses. Il lui en a parlé. Et frère Frank est allé le voir, vous savez. Il est parti le 2 décembre 1962, là aux États-Unis, pour voir frère Branham. Et le 3 avril, le 3 décembre, il a eu l'entretien avec frère Branham quelque part, en présence des Bankswood et des Sotmen, deux témoins. Vous voyez, et frère Branham a repris mot à mot ce que le Seigneur avait dit à frère Branham, frère Frank, pardon, le 2 avril 1962. Frère Frank dit c'était mot à mot. Il respecta même la ponctuation. Oui, manukta. Oui, frère bien-aimé. Il respecta même le. Donc, frère Branham a repris tout ça. Et il lui a dit ensuite, frère Frank, quant à la distribution, il faut attendre jusqu'à ce que la portion qui en fait partie soit apportée. Alors frère Frank dit que j'étais vraiment impatient. Je voulais commencer après avoir reçu la révélation de ce que le Seigneur m'a dit. J'étais impatient, je voulais vraiment commencer. Et je ne pouvais vraiment pas comprendre. Et je ne pouvais vraiment pas comprendre comment frère Branham pouvait me dire que je dois attendre encore. Je dois attendre. Mais il a attendu jusqu'à ce que frère Branham soit parti à la patrie céleste. Nous le savons tous très bien, mes frères et sœurs. Et alors à l'enterrement, alléluia, quand frère Frank était parti à l'hôtel, rentré à l'hôtel, pardon, et la voix a parlé fortement dans son cœur. Il a dit, maintenant ton temps est arrivé de distribuer la nourriture. Alléluia. Donc c'est un ministère promis. Et c'est un ministère qui est en accomplissement. Et c'est vers l'achèvement. Et bientôt il y a l'enlèvement. Parce que le verset 47 doit s'accomplir. Autant que 45 s'accomplit, autant que et le 47e aussi s'accomplit, autant le 46e verset aussi doit s'accomplir. Qui dit heureux ce serviteur et son maître à son retour le trouvera faisant ici, ça dit distribuer la nourriture. Il lui a établi sur tous ses biens. Et un jour je vous ai encore parlé, Dieu ne fait jamais de faux pas. Dieu n'hasarde jamais. Et il programme les choses selon son plan. Et il y a des choses dans nos vies naturelles qui préparent, qui annoncent à l'avance sans que les gens n'en se rendent compte. Et mais ces choses dans notre vie naturelle annoncent déjà ce qui arrivera. Ça annonce déjà ce qui arrivera. Il y a des choses comme ça, frères et sœurs. Dieu ne fait rien au hasard. C'est ainsi qu'il fallait que frère Branham, le prophète de Dieu, pour ces temps-ci, n'installe la famille Branham pour porter le nom de Branham, qui se termine avec Ham, ayant 7 lettres, comme Abraham. Voyez, Dieu avait dit changer le nom d'Abraham. C'était Abraham. Mais il a changé ça en Abraham. Et c'était pas pour rien. Que Dieu soit loué. 7 lettres, voyez, 7 lettres. Et frère Branham, il fallait aussi qu'il naisse dans la famille de Branham pour porter le nom de Branham avec Ham comme Abraham. Certainement. Alléluia. En tant que dernier messager, le 7e. Voyez frère, qui arrive lorsque les
conditions du monde, wakati shurta za dunia sont comme au temps de Sodome. Au temps de Sodome. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'il y ait un prophète comme Abraham sur terre, à qui Dieu se révèle en personne. En personne. Amen, amen. Et par qui? Le signe du Messie, le ministère même du Messie devait être manifesté. Le don messianique devait être manifesté. Ainsi Dieu a fait comme ça. Et un jour en vision, Frère Branham a vu cette montagne, cette cime de montagne. Et puis il s'est demandé ce que c'était. Et le Seigneur lui dira, il y a combien de lettres sur ton nom? Voyez 7. 7 est le chiffre d'achèvement. Amen, 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 amen. Ainsi l'achèvement est pour très très bientôt. Il fallait que ce message arrive d'abord. Le dernier message, qui est le 7e, par le 7e messager. Et donc nous pouvons nous attendre à la fin de toutes choses qui vient bientôt, et à l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans l'église du Dieu vivant et par l'église du Dieu vivant. Oui, certainement mes frères, ça doit être ainsi. Gloire à Dieu. Dieu acheva son œuvre. Dieu acheva son œuvre au 7e jour. Akamaliza kazi yake au 7e jour. Et le 7e jour il se reposa. Et au 7e âge de l'église, Dieu clôture son œuvre. Alléluia. Dans l'église des nations, tout sera fini et l'église sera enlevée. Comme Enoch, le 7e homme, après Adam. Amen, amen. Il fut enlevé afin qu'il ne goûta pas la mort. Amen, amen. Il ne goûta pas la mort. Il fut enlevé. On le chercha, on le manqua sur terre. Parce que Dieu l'avait enlevé. C'est là que nous nous fâchons souvent. Nous pensons à ces frères, ces faux frères qui spiritualisent l'enlèvement alors que les écritures sont claires. Et non que le type de l'église fut enlevé. Il est disparu sur la terre. La Bible dit on ne le vit plus parce que Dieu l'avait enlevé. Cette église aussi sera enlevée pour ne pas goûter la mort. Oui, pour ne pas goûter la mort. Et nos filles enlevées pour ne pas goûter la mort. La Bible dit en fait qu'il ne goûta pas la mort. Et j'ai toujours dit que c'est comme une récompense que Dieu lui donna. Une récompense, zawabu que Dieu lui donna parce qu'il marchait avec lui pendant 300 ans et il le témoignage d'avoir été agréable à Dieu, d'avoir plu à Dieu. Il le témoigne d'avoir marché avec Dieu. Il est le témoignage d'avoir marché avec Dieu. Akashuhudiwa kwamba certainement mes frères, et Dieu l'enleva pour qu'il ne goûte pas la mort. Une récompense. Et cela, bien aimé frère, cette assemblée qui a reçu la parole restaurée à 100% pour qu'elle devienne église parole, certainement. Et nous avons commencé à marcher avec Dieu. Nous avons déjà commencé, frère, depuis que le message est venu. Mais s'il vous plaît, nous en arrivons au point où alléluia, c'est pour très bientôt. Oui, il n'y aura ni tâche, ni rite. L'église sera irréprochable. Toutes les erreurs sera disparu au milieu de l'assemblée à cause de la sainte prédication.
mahubiri takatifu, la prédication de la vérité mahubiri ya kweli qui est sans erreur, ambayo haina makosa, un enseignement inattaquable, mafundisho yenye zishambuliwa un saint enseignement, un saint enseignement. Vous cherchez l'erreur, il n'y en a pas. C'est ça l'œuvre qui est en train de se faire. Amen, amen, amen. Pour que nous entrions dans cette grande gloire. C'est pas pour rien que l'enseignement devient de plus en plus clair. Sans erreur. Nous allons là-bas. C'est pour que nous soyons irréprochables, sans tache ni ride, sans erreur. Et que nous soyons scellés de l'esprit. Chacun de nous, que chacun soit scellé de l'esprit. S'il peut se laisser corriger et être obéissant à toutes les corrections de la parole de Dieu, étant soumis à tout ce qui est écrit et résistant au diable, pinga shetani, qui peut amener des histoires d'interprétation ou les choses d'égarement. Parce que vous ne pouvez pas vraiment vous soumettre à Dieu sans résister au diable. Il faut résister au diable aussi. Que Dieu bénisse au nom de Jésus.